que la fondation fait. Quand est-ce que ça a été créé? Donc c'est l'occasion pour moi de donner la parole à la fondation Aya. Bonjour à vous. Je suis M. Marcus Super, le coordinateur national de la Aya Foundation. Ici avec moi, je suis avec mes collaborateurs. Monsieur Gad Christophe, qui est venu de Bouddha. Il est le coordinateur de ce côté de la région du Nord-Ouest. Je suis avec Madame Evelyne, qui coordonne du côté du Sud-Ouest. Et moi-même, je viens du centre, c'est-à-dire je suis à Yaoundé. Quand vous nous voyez passer devant vous aujourd'hui, c'est vraiment c'est un honneur pour nous d'être devant vous. Par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce cri d'alerte qu'a lancé le professeur Moïse, un chef que nous apprécions vraiment. Sans tout tirer trop long, vous allez permettre que je puisse m'asseoir, si je n'ai pas pu imprimer mon document, pour pouvoir vous présenter la fondation Aya. Comme ça, je pourrais lire à partir de ma machine. Donc, je vous en prie, je vais m'asseoir et vous présenter cela. Merci beaucoup. Bon, nous sommes le dimanche le 9 décembre 2018. Et là, de cœur, les militants pour ses partisans et fans du MRC. Voilà, pour les victimes de la crise en octobre. La Fondation Aya est une ONG humanitaire qui n'a aucune affiliation politique ni religieuse, engagée à préserver et améliorer la vie des personnes vulnérables à travers le monde. Cela a commencé par une campagne en solo visant à améliorer la vie des orphelins depuis 1989. Puis ensuite, devenue une fondation engagée à amener des personnes défavorisées à travers le procès du désir et à réaliser leur potentiel. Notre vision est de toucher les pauvres et nécessiteux du monde ainsi que de sauver la vie des victimes qui n'ont pas d'autre recours. À la suite des événements malheureux dans les deux régions anglophones du nord du Cameroun, partie d'une manifestation pacifique organisée par les avocats et les enseignants en fin 2016, à un conflit désormais armé opposant des groupes séparatistes et les forces de sécurité camerounaises. Les civils innocents payent un prix énorme. À ce jour, de nombreux civils, près de 60 000, ont fui leur communauté, sont dans les broussailles, soit au Nigeria, en tant que réfugiés, alors que des centaines de milliers, des milliers de personnes se réfugient également dans les régions francophones du Cameroun. Ces conséquences résultent du refus véhément du gouvernement de s'attaquer aux causes profondes des griefs de la population anglophone. La situation ne se sent pas se détériorer de jour en jour. La situation étant très déplorable dans les broussailles où se trouvent nos frères et sœurs. Même le sol, avec leur nouveau-né sans moustiquaires, exposé au froid et aux insectes comme des moustiques. La promiscuité est à l'ordre du jour, puisqu'ils n'ont rien à faire en longueur de journée, à part rêver d'un retour à la normale au pays. Conséquence, nous avons des grossesses indésirées et des maladies sexuellement transmissibles qui sont en circulation. Au Nigeria, les réfugiés sont dans 4 États, dont Akwa Ibom State, Cross River State,
Benue State et Taraba State. La majorité se trouve à Cross River, principalement à Ogoja, où se trouvent près de 15 000 personnes sur une parcelle de plus de 180 hectares offerts par le gouvernement nigérien. Toujours à Cross River, ils sont des centaines dans les camps d'Amana, Biadjoa, Utanga, Ranch, Ikom Central, etc. Du côté de Benue, ils sont également regroupés à Adiko pour pouvoir avoir le pain quotidien qui n'est même pas déjà suffisant pour eux. Excusez-moi. Ils sont regroupés à Adiko où ils sont près de 10 000. Dans l'état du Daraba, ils sont dispersés et vivent comme des esclaves pour pouvoir avoir le pain quotidien qui n'est même pas déjà suffisant pour eux, qui avaient presque tout quand ils étaient chez eux. En ce jour, nous avons près de 120 villages qui ont été partiellement ou complètement brûlés, avec une grande majorité dans le sud-ouest. Ces chiffres ne font qu'augmenter. Les cas sévères sont ceux de Kwakwa, Etiki, Ebonji, Kenem, Kumba, Batigo, et d'ailleurs mon village, Kumbo, Banso, etc. La situation est tellement pitoyable et les ressortissants des zones anglophones sont prises au piège entre les séparatistes et l'armée camerounaise. Plusieurs morts déjà enregistrés en centaines. La population de ces deux régions ont besoin de vous, pas seulement pour leur apporter ce soutien financier, mais pour une mobilisation générale des frères francophones à se lever comme un seul homme pour appeler le gouvernement à mettre un terme à cette guerre pour qu'ils puissent regagner leurs différents domiciles. Chers frères et sœurs, la Fondation Aya tient à remercier le professeur Maurice Kamto pour son appel au peuple camerounais de soutenir leurs frères anglophones qui sont victimes de cette sale guerre. Cette guerre n'est pas au nom du MRC, encore moins de ses militants, et surtout pas au nom des Camerounais du triangle national. Cette guerre n'est pas au nom des 475 442 km du Cameroun. Ils ont tous non à cette guerre qui ne profite à personne, mais au contraire tue la croissance économique de ce pays, le Cameroun. Vivement que la paix retourne dans ce pays. God bless Cameroun. I am foundation. Là, on fait ce café ici. Ils viennent comme ça d'arriver. Partagez la vidéo, faites vos dons à nos frères anglophones. Partagez la vidéo, Les Camerounais se mobilisent complètement, vraiment pour leurs frères. Continuez comme ça. Jusqu'à 40%. Nous allons commencer peut-être de la reconnaissance. Dans cette région, malgré le fait que je sois coordinateur national. Mais, par manque de staff, je suis obligé de coordonner également à Yaoundé. Quand je parle de coordonner à Yaoundé, ça veut dire que je prends la tâche avec tous les détenus anglophones qui sont au CED, à la prison centrale de Conakry et à la prison principale de Conakry. Je vais vous dire, en ce jour, nous avons près de 300 détenus anglophones dans cette prison qui vivent dans des conditions très très déplorables. Pour la plupart, je vais vous le dire aujourd'hui, malgré le fait qu'on sait que même étant prisonnier, on a quand même le droit à la santé. Mais pour ceux qui me connaissent très bien, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur Facebook, sur mon profil Marc Gilbert, il y a plusieurs fois j'ai eu à publier comme pour dénoncer
certaines pratiques faites par le gouvernement, par les dirigeants pénitentiaires, qui refusent catégoriquement, parfois pour que ces détenus aient le droit à la santé. C'est-à-dire, ils n'ont pas accès à la santé. Plusieurs fois, quand ils sont malades, je m'y rends pour le faire sortir à Médan, l'hôpital central. C'est tout un problème. Donc, nous, on se retrouve avec des situations où d'autres finissent par mourir dans cette prison. Et bon, on n'y peut rien. C'est notre pays. Bon, c'est une situation déplorable et je peux vous rassurer que c'est la même chose et c'est encore pire dans la prison centrale de Bamenda, où même les familles sont empêchées de voir leurs proches. Entrant du côté du Nigeria, la première fois que j'ai mis pied au Nigeria en tant qu'homme, j'ai coulé les larmes. Pourquoi est-ce que j'ai coulé les larmes? J'ai coulé les larmes parce que avoir ces gens qui vivaient chez eux tranquillement, qui ne manquaient de rien, qui vivaient dans un environnement calme et serein, se retrouver dans un pays étranger avec un statut comme réfugié, qui n'arrive même, ne serait-ce que, n'arrive même pas à manger, à boire ne serait-ce que le pain quotidien, qui depuis des mois, on est même bêtement sur eux, depuis des mois, ne mangent que du riz, depuis des mois, n'arrivent pas à se laver, non pas de savon, n'arrivent pas à manger du riz avec ne serait-ce que peut-être la saveur du poisson ou encore du poisson fumé. Depuis des mois, vivre ne serait-ce qu'avec l'huile rouge et le riz. Quand on parle du riz, on dit quelle quantité de riz? Parce que le HCR fait de son mieux et donne à ses réfugiés chacun 12 kilos de riz par mois. Vous allez, si nous allons dans les calculs, on aura 0,04 kg par jour, qui est déjà très petit, ou ne serait-ce qu'un seul repas par jour. Ils sont nombreux là qui, parce qu'elles n'ont rien à faire, parce que les plus vulnérables sont les femmes, les jeunes filles. La première fois que je suis arrivé au Nigeria, j'ai trouvé plusieurs filles enceintes qui ont même avoué qu'elles font de la prostitution pour pouvoir survivre. Elles sont obligées, elles sont exposées aux maladies sexuellement transmissibles. Plusieurs à nos jours sont dans les hôpitaux hospitalisés, mais n'ont même pas de moyens pour se payer des frais, pour payer les frais d'hospitalisation. Ils sont vraiment débordés par la situation. De jour en jour, lorsque nous mettons pied au Nigeria, parce que nous allons là-bas chaque mois quand nous allons au Nigeria, nous retrouvons encore des nouveaux cas de grossesse. C'est-à-dire, c'est chaque jour que ces filles ne font que tomber enceinte. Permettez-moi de vous dire ici que le président Aya Abine, lui-même, sa famille, se trouve au Nigeria comme réfugié. L'une de ses cousines a été également enceinte de ce côté du Nigeria. Si vous suivez bien ses publications, il y a cela 2 mois, il a publié par rapport à cette situation. On nous a refusé catégoriquement de rentrer avec cette jeune fille au Cameroun. Parce que chaque fois que nous allons, nous essayons de rentrer avec certaines de ces filles parce qu'elles sont tellement vulnérables. Et ce jour, nous avons voulu rentrer avec elle. Nous avons constaté qu'elle était enceinte. Le responsable a complètement refusé qu'on ne pouvait pas rentrer avec elle. Qu'elle devait rester au Nigeria jusqu'à ce qu'elle accouche. Vous pouvez imaginer comment vous pouvez dormir chez vous avec cette pensée que votre cousine, votre nièce ou votre fille est quelque part bloquée avec une grossesse. Vous ne savez pas ce qu'elle mange. Vous ne savez pas si elle reçoit des soins. Je ne sais pas.
c'est vraiment douloureux. Ces gens sont exposés à eux-mêmes. Ils n'ont pas d'autre chose à faire à part passer des jours et des nuits à prier que la situation s'améliore dans les régions anglophones. Dans ces mêmes camps de réfugiés, des jeunes filles utilisent des herbes lorsqu'elles sont en période de menstruation. Il y a un herbe qui pousse sur le cacao, je ne sais pas, ça coule. Si vous avez eu à travailler dans les cacaoyers là, ça coule. C'est cette herbe qu'elles utilisent. Il y a des vidéos qu'on a prises au Nigeria où elles expliquent comment elles utilisent ces herbes-là. Elles les utilisent, elles mettent là, après elles enlèvent de temps en temps, elles se nettoient et remettent ça encore. C'est comme ça leur quotidien. Chaque fois qu'elles sont en période de menstruation, c'est comme ça que ça se passe. Plusieurs fois, je suis revenu au Cameroun, j'ai essayé de lancer même des campagnes, opération, une serviette hygiénique pour chaque fille, en fait, venant de chaque personne. J'ai été insulté par-ci par-là, que je veux ouvrir une boutique pour vendre des serviettes hygiéniques, je veux reporter de gauche à droite. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais baissé les bras. Je suis toujours dans cette campagne de jour en jour. C'est-à-dire, je ne me décourage pas. Et j'espère toujours, parce que chaque fois, quand nous allons au Niger, nous essayons ne serait-ce que de trouver quelques serviettes hygiéniques pour ces filles-là, pour préserver également leur santé. Si nous devons parler également des situations des nouveau-nés, je me demande bien, qu'est-ce qu'un nouveau-né peut bien manger au Nigeria? Déjà avec sa maman qui se nourrit avec uniquement du riz ou du tapioca en longueur de journée, du 1er au 31. Elle ne vit que de ça. Vous pouvez imaginer quel genre de repas cet enfant va également recevoir. Cet enfant qui dort même le sol avec quelques habits posés là. Chaque fois que nous allons, peut-être la dernière fois que nous étions au Niger, nous avons eu un nouveau-né qui était né, quand nous sommes arrivés, ça ne faisait que 6 heures qu'elle avait accouché. L'enfant est né, aucun soin pour elle, aucun soin pour l'enfant. L'enfant est exposé comme ça, pas d'habit, rien. On l'a juste c'est comme ça. C'est comme ça que cet enfant va grandir, si seulement il réussit même à survivre. Parce que chaque jour dans ces camps de réfugiés, c'est comme ça qu'il meurt. C'est comme ça qu'il meurt dans ces camps de réfugiés. Je peux vous rassurer ici que chaque fois que nous allons au Nigeria, nous assistons au minimum à un enterrement. Au mois de juin, lorsque nous sommes allés au Nigeria, nous avons assisté à l'enterrement d'une famille de 7 personnes qui sont mortes au Nigeria. Je pense que France 24 avait fait un reportage par rapport à ça. Une même famille, mère, père, enfant, qui sont décédés. Faites vos dons, aidez vos frères. Les dons ne font qu'arriver et on vous demande encore de faire des dons pour nos frères qui sont réfugiés au Nigeria. Parce que c'était tellement pénible, douloureux de voir 2 personnes dans un même cercueil. Parce que par défaut de manque de finances, ils ont été obligés d'enterrer la maman et 2 filles, le papa et le fils, et ainsi de suite. Ces personnes, il n'y avait que, je pense, 4 cercueils. On pouvait faire ça. Il y a tellement de situations, c'est-à-dire je ne pourrais même pas parler de tout ça. Et je pense que je vais pouvoir soulever d'autres points uniquement quand vous allez peut-être poser la question.
Donc je vous remercie vraiment pour cette attention. Concernant les situations dans les deux régions anglophones proprement dit, ceux qui résident actuellement dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, pourront vous faire une situation concernant ce qui se passe là-bas. J'espère très bien que vous pourriez comprendre quand ils vont parler en anglais, parce qu'ils ne se battent pas comme moi je me bats en français. Bon, je peux également essayer de jongler de temps en temps, parce que moi je me bats de ce côté. Bon. Oui, je vais essayer de traduire en français. Donc, je vais commencer par notre sœur Evelyne, qui nous vient de la région du sud-ouest, précisément de Boya. C'est elle qui vit ce qui se passe de ce côté en longueur de journée. Elle-même, elle est parfois menacée parce qu'elle veut pour la fondation Aya. Parce qu'elle se rend dans la prison centrale de Boya de temps en temps. Elle est également menacée, comme moi également, du côté de Yaoundé. Mais elle n'a jamais baissé les bras. Parce qu'elle croit en ce qu'elle fait. Elle sait qu'il y a un Dieu qui nous couvre tous. Donc, sœur Evelyne, you have the floor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, my beloved parents. My brother, when I told you, help me to translate. My French is bad. And I want to thank, on behalf of the CEO, the president of Aya Foundation. He's not around here. He sent us as a delegation with our brother here as a leader of the delegation. He's somewhere attending a meeting too. In Boya, the situation is as bad as what we see in Nigeria. Sur ce éthique à Boya, comme ce qu'on rencontre au niveau Nigeria. The only difference is that in Nigeria, the people do not hear the gunshots and they are not killing them again. La seule différence c'est qu'au Nigeria, ces personnes entendent plus les tirs de balles, les coups de feu quoi. Voilà. In Boya, you know that CDC is the main way of operation. So nearly all the workers in the southwest region, 3/4 of the workers are CDC workers, and they are out now of work. There's no way to go to work. So, 3/4 de la population de Boya est employée par la CDC. Et avec cette crise où la CDC a presque fermé ses portes, presque tout le monde est au chômage. The bad side of it is that if a man, the military is being born by a woman, and the civilians are being born by a woman, so when the military is killed, it affects us. When the civilians are killed, it affects us. Soldats comme civils sont nés d'une femme. Donc quand ces soldats sont tués, nous sommes également touchés. Quand les civils sont tués, nous sommes également touchés. So the situation in Boya is that we go out, we cannot even go to the forest again, because when we go to the forest, the situation is they welcome us in the forest. But when we meet the military, it is bad. C'est tellement difficile pour nous de la Fondation Aya de se rendre dans les forêts où se sont réfugiés plusieurs personnes. Parce que quand nous arrivons dans ces forêts, nous sommes parfois accueillis, nous sommes même accueillis par les sécessionnistes, les soldats sécessionnistes. Mais le véritable problème, c'est lorsqu'on croise même l'armée en chemin. Parce que ceux-là, ils tirent presque sur tout ce qui bouge. So it is bad in a way that they will kill civilians in a place like Ekona, take the corpse, throw in Tole, kill in Tole, throw in Tiko, kill in Tiko, throw in Boya town. So people do not even know that they are lost. When you only meet people in areas where people are decomposing, corpses are smelling everywhere. Les familles n'arrivent même plus à retrouver les corps de leurs frères et sœurs qui ont été tués. Parce que les gens sont tués à Tiko et les corps emmenés du côté des Kona. D'autres sont tués à Kumba, emmenés du côté de Tiko. Ce qui fait en sorte que parfois les corps se retrouvent, on retrouve seulement les corps en décomposition avancée. The situation there is bad because even at one point, the Aya Foundation went to help the people in the prison in Boya, but it was refused not to give it. So we have. S'il vous plaît, venez avec vos dons, aidez vos frères des régions anglophones du Cameroun. Comme vous pouvez le constater, les dons sont toujours tendus et les gens ne font qu'entrer avec les dons. Donc, mobilisez-vous massivement pour vos frères.
innocent civilians. Oui, c'est-à-dire, lorsque la Fondation a fait même des efforts à peut-être apporter de l'aide aux détenus qui sont dans les prisons de Boya, on s'est rendu plusieurs fois. Ils nous ont empêché carrément de donner de leur apporter de l'aide. Ce qui fait que ça nous le travail devient un peu plus difficile pour nous. Parce que de temps en temps, nous sommes obligés de passer parfois par les familles pour leur donner cette don et puis elles vont donner ça régulièrement à leurs détenus. As a woman in the foundation, when we go out, we try to talk to these our children. Even in cutting their clothes to use as pack, rather than to be in this condition in the bush or in Nigeria and go out and getting pregnant, to suffer with the condition that they are already are. So when we go out, we give education. Mesdames et messieurs, nous attendons toujours que vous mobilisiez. On attend les dons pour aider nos frères des régions anglophones. Comme vous pouvez le constater, les dons ne font qu'arriver et nous avons encore besoin. Lorsque nous sortons et on sera par exemple dans les forêts, nous sommes réfugiés nos frères. Et au Nigeria, on essaie d'avoir des prisonniers éducatifs avec les jeunes filles pour essayer de leur éduquer parfois leur situation, ne pas s'engager dans des activités sexuelles qui peuvent exposer aux grossesses non désirées et également aux maladies sexuellement transmissibles. Like in Nigeria, our brothers, our fellow neighbors in Nigeria, they are helping us. Like in this picture you see like that, this is a 1-day-old child, 2 hours old child. Oui, on vous demande de vous mobiliser massivement pour venir en aide à nos frères des régions anglophones. S'il vous plaît, mobilisez-vous, mobilisons-nous pour aider. And put the child on the mother's slips on the floor. So that is the situation. Comme sur cette image, vous voyez un bébé qui n'a que 2 heures de naissance lorsqu'on prenait cette photo. Qui déjà, lorsque cet enfant est né à l'hôpital, parce qu'il y a un manque d'argent pour payer les frais d'hospitalisation, la maman est obligée de quitter l'hôpital et rentrer dans le camp des réfugiés où l'enfant doit se coucher à même le sol. Peut-être avec ne serait-ce que les habits qui sont posés au sol et puis l'enfant se couche là-dessus. Ouais, so, c'est pas facile. So the last time that the Iron Foundation went, we met those new arrivals. The war came again. You know, once in a while when the people, the boys go out and attack, the village move into the bushes. So when they move to Frères et sœurs, mobilisez-vous massivement pour venir en aide à nos frères des régions anglophones. There are about 30 pregnant women in one camp that are going to give birth. They don't have a pin. They don't have a pin to put on. À l'heure que je vous parle actuellement, il y a plus de 30 femmes au Nigeria qui déjà sont à terme pour accoucher. Et donc, ne peuvent pas une seule couche. So we just try our little best and give all the rest to God. So in this situation, partagez la vidéo et mobilisez-vous pour venir en aide à nos frères qui souffrent de martyrs de l'autre côté des régions anglophones. Donc mobilisez-vous, mesdames et messieurs. We don't have a problem that is anglophone or francophone. We have a problem that our citizens, Cameroonians, are dying. And so we applaud the initiative taken by this party. Thank you very much. Nous remercions beaucoup le MRC pour cette initiative qu'ils ont prise pour soutenir nos frères. Et nous, en fait, nous remercions vraiment ce geste que le service vraiment nous soutenir. Donc, je vais essayer de passer la parole à M. Dan Christophe, qui est coordonnateur du côté de la région du Nord-Ouest à Bamenda. C'est lui qui vit en live tout ce qui se passe de ce côté. Heureusement, c'est quelqu'un de très populaire, très connu de ce côté. C'est-à-dire qu'il est à la une de toute information après de tout ce qui se passe là-bas. Donc, nous sommes en plaisir de voir. Good afternoon. I just want to add my voice, that of the previous speakers, to thank very, very sincerely. And I think that wherever the leadership of this party is going to hear and hear very well the thanks that
Yaya Foundation is extending to them. Because if this is what politics is, then everyone has to do politics. If politics is for you to feel for me and I feel for you, then everybody has to do politics. Je remercie surtout le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Si c'est vraiment ce que la politique signifie, il veut dire que tout le monde devait faire la politique. Je crois que ça mérite l'applaudissement. Les dons continuent à arriver. On vous demande de vous mobiliser massivement pour nos frères qui souffrent le martyre de l'autre côté, du sud-est, nord-ouest. Mobilisez-vous massivement. Comme vous pouvez le constater, le peuple se mobilise pour les frères du nord-ouest, sud-est. Et on va tout simplement vous demander, vous aussi, de vous mobiliser, de bouger un peu pour que nos frères ne se sentent pas seuls, pour que nos frères sentent qu'ils ont un soutien de leurs frères du côté du Cameroun francophone. Comme vous pouvez le constater, les dons continuent à arriver et jusqu'à la fin de cette guerre, de cette fausse guerre, nous allons recevoir des dons pour nos frères parce que ce sont nos frères, nous allons les aider. Les enfants ne fréquentent pas. In the northwest province, La région du nord-ouest, used to be considered as the center of education in this country. une région qui est d'ailleurs considérée comme Apart from a few schools that operate in the center of Bamenda, il y a seulement 2 écoles qui opèrent dans le centre de one Bamenda. or two Dans la kilometers ville de out, Bamenda. 1 or 2 kilometers out of Bamenda, no school is operating. 2 ou 3 kilomètres hors de la ville de Bamenda, il y en a plus des écoles qui opèrent. What I'm saying, I need Faites vos dons pour la Fondation Aya pour aider nos frères des régions anglophones. No school in the northwest. En dehors de la ville de Bamenda, il n'y en a pas les écoles qui fonctionnent dans la région du nord-ouest. And those of you in rural area, you are feeling the pinch. Those who manage to send their children, those who manage to have relations here, those children are over here. Those who don't have relations over here and who have some small money, force these children to the few schools that are in the center of the town. Ceux qui avaient l'habitude de faire fréquenter leurs enfants dans les zones anglophones, je crois que vous sentez ça déjà ici. Parce que ceux qui ont le privilège de faire rentrer ces enfants, ils les voient ici tous les jours. So when you analyze the situation, you realize that those who are paying the highest price are those who have money. Si on analyse la situation, ceux qui payent le prix le plus cher, ce sont les pauvres. They have nothing. Ils n'ont They rien. don't have relations with one Ils n'ont pas another. They don't have the money to squeeze the children in the central town. Oui, mobilisez-vous. Mobilisons-nous pour venir en aide à nos frères. Road blockage. On bloque tout. Ils bloquent les routes. Le département de Métu, qui est à quelques 200 km de Bamenda, depuis 5 mois, personne ne quitte Métu pour arriver à Bamenda. Depuis 3 mois, Bamenda et Kumbo sont bloqués. Les ponts sont coupés, les routes sont bloquées, soit avec les arbres, soit avec n'importe quoi qui trouve dans, ils bloquent la rue. Donc, même à Bamenda, ça devient de plus en plus difficile. Un autre phénomène qui se développe, c'est le kidnapping. Ça veut dire que tout le monde, sauf les militaires et les Amba Boys, payent le prix le plus fort. C'est très difficile. Dès qu'on est arrivé à Douala ici, on a entendu. Qu'est-ce que se passe-t-il? Quand on a brûlé le village, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les soi-disant Amba Boys, c'est très bien qu'ils n'ont pas les mêmes équipements ou bien les mêmes postes comme les militaires. Quand ils arrivent à Daïdo, pour ça, quand les militaires entendent qu'ils sont, quand les militaires savent qu'ils sont là, ils ne viennent pas. Non, ils ne viennent pas.
Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent faire. Quand ils réparent, les militaires arrivent. Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Ah. Voilà. Les maisons sont brûlées avec les gens dedans. Ceux qui sont en train de fuir, on tire dessus. Et voilà ce qui se passe. Vous écoutez maintenant la réalité. Voilà la réalité en face. Donc, comme je disais, la situation est la même partout dans le monde. Et à un moment donné, tout comme notre collègue a demandé, chaque nuit, en levant le matin, tu vas penser que peut-être le pouvoir de Yaoundé va faire quand même quelque chose que la tension baisse. Donc, nous sommes heureux que pendant la campagne, le leadership de le MRC avait bien dit que s'il gagnait l'élection, la priorité, c'est ce problème. Nous sommes contents, même qu'on a décrété que parmi les 24 millions Camerounais, c'est un seul qui doit gagner les élections. Et comme il a suivi le décret, il a gagné. Le problème continue. Et nous sommes contents que malgré tout, il a lancé l'affaire. Et comme un bon leader, ces militants sont en train de suivre. Donc, on vous remercie et on vous encourage. On vous demande tout simplement de faire les dons pour aider nos frères. Partagez la vidéo et faites vos dons. Quand vous rentrez dans vos quartiers différents, même vous trouvez l'un des déplacés là, même avec votre famille et votre ami, faites quelque chose pour eux. Parce que Aya Foundation est le seul qui fait tout le travail là, et le travail est très beaucoup, c'est lourd. Donc même en plus tout donne au quartier à ceux qui sont déplacés, qui sont venus, je sais que ça va les aider. Ça va les aider. Et comme je le disais, simplement que ça continue. Parce que dès que le pouvoir de Yaoundé va entendre le MRC est en train de faire ceci, ils vont chercher un autre moyen pour bloquer. Parce qu'ils sont là pour bloquer tout ce qui va aider les Camerounais. Mais il faut rester ferme et suivre les demandes comme il a dit. Parce que le Cameroun, comme il est maintenant, vraiment, c'est Dieu seulement qui va nous aider. C'est Dieu seulement. Parce que nous qui viennent de Bamenda et de Souverain, à un moment donné, tout pense que le problème qu'on vit maintenant, est-ce que l'homme qui vit va résoudre ce problème? De jour en jour, ça devient de plus en plus compliqué. Quelque chose qui a commencé 10 minutes. Si on avait appelé les gens pour s'asseoir, dans ça comme ça, ils parlaient du corona, ils vont gérer les plus. Mais comme là, utiliser notre moyen, ça devient de plus en plus compliqué. Et les civils, surtout les pauvres payent le prix. Je suis le plus content que quand on a entendu le MRC, on pensait que ça serait seulement le montant du MRC. Mais quand on a suivi les présentations, il y a même des gens qui ont entendu votre cri. Ils sont venus pour vous soutenir. Je sais tout simplement que tous les autres suivent comme ça. Et quand nos déplacés vont le soir, ils vont entendre que le MRC a fait tout le serré de division là va s'estomper. Parce que la série de division là est de plus en plus entendue de l'autre côté. Parce qu'à un moment donné, les gens pensaient que... S'il vous plaît, vous ne pouvez pas intervenir en direct. Vous ne pouvez pas intervenir. C'est la seule manière pour lui agir, pour montrer que nous sommes des autres petits des mots, mais RST en pratique. Un est visible, ça veut dire que quoi? Voici ce qu'on appelle un invisible. C'est pas dans la C'est ça. Comme on n'a pas un problème de vivre ensemble, on a un problème de manger ensemble. Merci bien. Voilà, on vous demande de faire vos dons. How long will you people keep living this? It is wonderful. I want to beg that your prayers and our own put together. Faites vos dons et partagez la vidéo. Partagez la vidéo, venez en aide à nos frères des régions anglophones. S'il vous plaît.
Non, on est bien ensemble. Je vous assure, quand je suis le speech de nos frères, j'ai la rage. Mais je suis impuissant. Je suis impuissant. On peut faire ce qu'on peut faire là. Bon, maintenant, nous allons passer à la phase des questions. Parce que ce qui est sur le discours... Voilà la réalité du terrain. La bouche la plus autorisée. La bouche de la Fondation Aya, Paul, vous dit la vérité sur le terrain et non les vérités préfabriquées par le régime Biya. Vous pouvez constater aujourd'hui, avec tout ce qu'on a expliqué ici, que... Je me présente, je suis Yves Epleni, sympathisant MLC, voilà toi. Je voudrais savoir, parce que j'ai vu la vidéo du président Kamto, il y avait un numéro qui devait paraître en bas là, mais je n'arrivais pas à lire. Bon, c'est vrai que c'est heureusement qu'il n'est pas pu lire, parce qu'il avait pu lire, je ne serais pas venu ici. J'aurais souhaité que vous nous dites comment, quel numéro, je ne sais pas, peut-être numéro de téléphone, numéro de compte bancaire, par lequel nous pouvons facilement aider la fondation Paul Aya Atime pour continuer ce travail-là. Merci beaucoup. Pour aider la fondation Aya, il y a ceux qui sont au pays, il y a les comptes Mobile Money. Nous avons MTN Mobile Money avec le numéro 671. Numéro 671. Sans parler. 671 177 111 671 177 111 et 671 177 111. Le numéro Orange Money 693 95. Excusez-moi, le numéro là m'échappe parfois. En 693 93 95. Oui. Orange Money 693 93 encore. Oui. 95 59. 693 93 95 59. Et nous avons d'autres canaux. Nous avons un compte pour les virements directs à Freeland First Bank. Pour ceux-là qui veulent les détails, ils peuvent appeler. Même à ces numéros, on va leur donner ces informations pour le compte à Freeland First Bank. Nous avons également des contributions en ligne. C'est-à-dire nous avons ouvert un compte Litchi qui circule depuis un certain nombre de temps. Et également, nous avons également une sœur aux États-Unis, une sœur de l'Ouest, je pense bien, qui a ouvert un compte également que nous avons validé. La sœur Sylviane Carole, je pense que c'est son nom. Donc si vous cherchez sur Facebook Sylviane Carole, c'est une sœur de l'Ouest, une sympathisante qui m'a contacté et nous avons causé. Elle a ouvert Sylviane Carole Fauche Chamo. C'est ça, voici son profil. Donc ceux qui peuvent retrouver son profil sur Facebook, elle a un lien de contribution. Sylviane Carole Fauche Chamo. Donc il y a ce lien sur son compte Facebook où vous pouvez également contribuer. Elle fait des lives chaque jour pour appeler les gens à contribuer. Vous pouvez voir aussi le lien. Voici le lien sur Facebook. Vous pouvez voir, il y a environ 12 032 dollars dont les sympathisants ont déjà contribué sur Facebook. Nous avons également le compte Litchi que je vais également ouvrir là tout à l'heure. Nous avons le compte Litchi. Pour les liens du compte Litchi, vous pouvez les avoir. Pour tous ceux qui peuvent contacter, si vous entrez dans la page de la fondation Aya, Aya Foundation sur Facebook, vous allez tomber sur le lien Litchi. Et à
avec ces contributions en ligne, c'est possible avec les cartes Visa, les cartes Master, toutes ces cartes-là. Bon, c'est possible avec cela. Donc, voilà, ce sont les différentes manières par lesquelles vous pouvez contribuer. Et il y a également des transferts, parce qu'il y a des gens qui font des MoneyGram, il y a ceux-là qui font des Western Union, World Remit, RIA, et ainsi de suite. Vous pouvez voir notre compte Litchi, qu'on a envoyé à cela quelques jours. Il y a déjà 4 830 € pour ceux qui contribuent en ligne. Et vraiment, j'aimerais vraiment féliciter vraiment cette Camerounaise de la diaspora qui a été mobilisée par le professeur Maurice Kamto, parce que j'ai eu à ouvrir ce compte Litchi parce qu'il y avait une très forte demande par ceux-là qui sont là à la diaspora. Et chaque fois qu'ils me contactaient, c'était pour dire j'ai suivi le discours du professeur Maurice Kamto, j'aimerais contribuer. Si on pouvait avoir un compte en ligne, ça va nous faciliter la tâche, parce que bien, ceux-là qui sont là-bas chez le blanc, ils n'ont pas vraiment le temps là pour aller faire la queue pour faire un transfert. Donc c'est facile pour eux avec même leur téléphone de vous envoyer 5 $, 10 $. Et c'est difficile de dire pour quelqu'un qui a vraiment la volonté de vous donner 5 $ par transfert, c'est un peu bizarre. Mais c'est très facile pour quelqu'un d'aller dans votre compte en ligne et vous déposez même $1, $2, $3 et ça encourage tout le monde. Il y a des gens qui le font facilement. Si vous regardez quand ils contribuent, il y a des gens qui contribuent, c'est $1. $1 déjà, c'est déjà très beaucoup. Ça peut apporter beaucoup de choses à ces gens de ce côté du Nigeria. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je suis fondateur général militant MRC Douala 5, spécialement du côté de la Stéphanie. Ma question a deux volets. La première, je voudrais savoir comment la fondation IAM s'organise sur le terrain. Est-ce que vous avez suffisamment de personnes pour donner des coups de main dans votre travail sur le terrain? La deuxième, c'est, dites-nous, parce que nous sommes dans la cour, il y a tellement d'informations qui vont de gauche à droite. Il se dit, par exemple, que vous êtes la vitrine par laquelle le professeur Maurice Kamto passe pour rembourser ses dettes, les dettes qu'il a prises pour préparer sa campagne électorale, ou bien plutôt que ça, vous êtes une fondation qui permet au professeur Maurice Kamto d'acheter les armes pour lancer la grande guerre qui prépare. Donc dites-nous, si on veut avoir votre avis. Merci. Merci à tous ces Camerounais qui écoutent le coup de cœur, le cri de cœur et qui participent vraiment pour que nos frères anglophones soient passés. Déjà, concernant la... S'il vous plaît, bon, pardon. Je vais commencer par votre question. Vous voyez, les cadeaux ne font que rentrer, les dons. Oui, on vous demande de faire de même. Hein. On vous demande de participer, d'aider vos frères qui sont en guerre. Franck, tout ce qui est possible. C'est tantôt que nous faisons tout ce qui est possible à notre niveau. De tout faire pour ne cesse de donner le sourire à ces personnes qui sont affectées par la crise anglophone. Et j'aimerais rappeler ceci. Nous sommes présents à tous les niveaux. Le président, par exemple, si vous suivez ses publications tout récemment, aujourd'hui, il est à Lou, demain, il est à Kumba. Hier, par exemple, il était à Libé, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il se déplace. Et nous avons également, au fur et à mesure qu'on se déplace, il y a des gens qui sont volontaires de l'accompagner, qui font en sorte que c'est au fur et à mesure que les jours passent, que les gens
commence à prendre, à avoir cette volonté vraiment d'être comme des volontaires pour la Fondation Aya. Parce que j'aimerais rappeler ceci. Nous qui œuvrons pour cette fondation, nous le faisons, nous n'avons pas de salaire pour ce que nous faisons. Nous n'avons pas de rémunération. Nous le faisons parce que nos frères sont souffrants quelque part. Et vous savez très bien au Cameroun, très peu sont ceux-là qui seront volontaires de sacrifier leur temps, sacrifier leur énergie, quelque chose qui ne gagne franchement rien. Donc on se bat à notre niveau. Comme par exemple, je suis tout seul à Yaoundé. Je suis le relais entre le CED, la prison principale de Konengi, la prison centrale de Konengi. Également tous ceux-là qui sont malades dans ces prisons, qui sont hospitalisés du côté de l'hôpital Jamo, l'hôpital central. Vous voyez par exemple là, M. Madame Christophe Paquet du côté de Bamenda, tout seul. Vous voyez Madame Evelyne qui est du côté du sud-ouest, toute seule. De temps en temps, le président, il est à Yaoundé, il est à Boya, il est à Bamenda, nous sommes au Nigeria. Si vous observez bien nos vidéos au Nigeria, vous allez constater que nous sommes à peine 6 ou 7 qui faisons ce travail. Par rapport à votre deuxième question, à savoir, est-ce que vous pouvez me rappeler à quoi cette question-là est? Ça allait le professeur Maurice Kamto. Vous êtes en tant que je suis un citoyen et je suis dans la foule. Oui. Et les idées qui viennent de part et d'autre affirment que vous seriez une vitrine, c'est-à-dire qu'un objet par lequel le professeur Maurice Kamto passe pour rembourser ses dettes, les dettes qu'il a eues pour financer sa campagne, ou alors plutôt il se sert de vous pour préparer sa prochaine guerre contre le Cameroun. Guerre par laquelle il va financer avec l'argent perçu par votre fondation. Alors dites-nous, quand vous avez suivi mon présentation, j'avais déjà prédit votre question en nous disant que dès que Yaoundé va être au courant que le RNC est en train de faire quelque chose pour aider les gens là, ils vont commencer à bloquer. Et ils ont plusieurs manières de bloquer. Voilà l'une des manières de bloquer. Ils vont fabriquer toutes sortes d'informations pour s'il vous plaît, comme ça. Vous ne pouvez intervenir vidéo, peut-être à la fin. Ça fait penser. Il était clair, quand il appelait pour Camerounais d'assister, il était clair et net. Assister vos frères. Et d'ailleurs même, ce n'était pas la première fois. N'est-ce pas comment pendant la campagne, il disait la même chose. Après, quand il disait ça pendant la campagne, ils n'ont pas dit ce qu'ils sont en train de dire maintenant là. Mais après, quand ils ont gagné, comme ils sont des ils ont commencé à fabriquer les choses bloquées. D'ailleurs même, comme il disait, Aya Coalition, ce n'est pas un parti politique. Déjà, on a des contributions en liste. Est-ce qu'on sait qui d'autre? On ne sait même pas. Et voilà, parce qu'on sait que c'est Maurice qui donne maintenant, on commence à fabriquer les choses. Donc, on jette tout ça dans la poubelle. Ça restriction à rien. Les Camerounais sont très sages maintenant. Avec la politique qu'on a fait pendant la campagne, les Camerounais sont plus bêtes, comme ils pensaient. Les Camerounais sont très intelligents maintenant. Donc, tous ceux qui sont en train de faire, ça ne sert à rien. Mettez le volume, s'il vous plaît. Permettez que j'ajoute quelque chose sur ce point. Il faut également préciser que le professeur Maurice Kamto est un Camerounais, c'est un être humain qui a des sentiments pour ceux-là qui souffrent. Et il est de son devoir également comme leader politique d'accompagner ceux-là qui souffrent parce que lui-même il est un politicien qui aspire, vraiment qui aspire également à étudier. Donc c'est normal qu'il commence également à caresser ça. Partagez la vidéo, et venez en aide à vos frères. Ils ne veulent pas caresser. Merci.
compte tenu du temps, on prend encore deux questions et puis on passe à la conclusion. Bien. Conduire des délégations dans les camps, dans les forêts, dans les camps. Il faut vous dire la vérité. Dans les camps de réfugiés, le divorce est presque consommé. Il y a des délégations, lorsque c'est difficile pour qu'une délégation francophone, parce qu'il faut dire la vérité au Camerounais, s'y rend. C'est difficile qu'une délégation francophone s'y rende dans ces camps de réfugiés. Parce que le divorce là est presque consommé. Et ça ne peut que, cette blessure-là, ce divorce-là, ne peut qu'être empêché par ce genre de geste que fait le professeur Maurice Kamto. Parce qu'il faut réconcilier mes frères anglophones aux frères francophones. Et ce n'est qu'à travers ce genre de gestes qui sauront, parce que depuis le début de cette crise en 2016, il y a eu un silence total dans les zones francophones, et il faut le dire, parce que c'est la vérité. Et lorsque cette population se lève, se mobilise pour eux, je pense que la réconciliation, cette blessure peut commencer à guérir. Donc pour le moment, ce n'est pas vraiment facile, ce n'est pas du tout possible, s'il faut dire la vérité. Dans les camps de réfugiés, ce n'est pas facile. Encore moins dans les forêts, où c'est encore même plus dangereux parce que les séparatismes, de temps en temps, sont très très amers. Parce que quand ils ont leur contrôle en route là, lorsqu'ils vous stoppent, ils regardent vos cartes d'identité. C'est vrai, il y a ceux-là qui n'ont rien à y voir avec les civils. Ils font juste leur routine, en fait ils font leur... ils regardent vos cartes d'identité qui est une routine pour eux, mais ne vous font aucun mal. Mais il y a également des faux soldats séparatistes qui sont entrés, mais faux entre guillemets, ceux-là qui sont entrés là, des petits voleurs qui essaient de menacer ceux-là qui ont peut-être un nom ici avec une accent francophone. Oui. Parce qu'ils se sont dit, ils veulent vraiment s'aimer une terreur, ils veulent vraiment que ce divorce soit consommé. Mais pour le moment, je vous dis, il n'y a que des gestes pareils qui peuvent guérir cette blessure. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi je remarque que la terreur qui anime tous ceux qui sont ici et qui sont je pense que c'est la même terreur qui existait chez nous les Camerounais depuis mort dans le pays. Donc ma question est de savoir, est-ce que la Fondation Aya a des points de collecte des dons en nature est-ce qu'elle fait cette communication ici? Parce que sur les réseaux sociaux, ils ont cette stratégie de communication. Moi, je n'ai pas vu tourner, vu que si elle veut on a fait ceux qui sont par exemple la Pamédia, et même aussi apporter des dons en nature comme ça, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que c'est symbolique suffisamment pour les enfants auxquels Bon, merci pour cette question. La Fondation Aya n'organise pas véritablement des cérémonies comme celle-ci. C'est lorsque vous prenez des initiatives pareilles que nous encourageons et nous venons également soutenir pour rendre ces collectes authentiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées, des arnaqueurs par-ci par-là, qui sont entrés par ce même canal pour faire des collectes égalées pour eux-mêmes. Donc ce qui fait que les Camerounais sont devenus un peu plus méfiants. Donc
quand vous organisez les collectes pareilles, si vous nous informez, on fait l'effort de se rendre et pour vraiment rendre cela authentique aux yeux des Camerounais. Merci. Bon, deux dernières questions. Dernière question. La personne tu avais des points de collecte spécifiques à des endroits, celles que les gens peuvent venir, parce qu'en dehors d'ici aujourd'hui, en dehors du fait qu'on peut envoyer des sommes par monnaie, Orange. Permettez que je réponde, puisque j'ai déjà compris. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous n'avons pas de point de collecte. Lorsqu'il y a des gens qui veulent qui veulent faire des dons, par exemple à Douala, on leur demande parfois de nous aider à les envoyer peut-être par les agences à Boya. Soit vous envoyez à Boya, à sœur Evelyne, elle va récupérer cela. Il y a d'autres qui préfèrent envoyer à Yaoundé, et moi je les récupère de ce côté. Donc nous n'avons pas de point de collecte, puisque cette fondation est encore très jeune, soufflé le fait qu'elle existe depuis 1989, mais depuis 1989, elle existe comme un orphelinat. C'est tout juste récemment, en décembre 2017, qu'on a pris l'initiative de créer, de la transformer en ONG, parce que nous avons constaté que les frères souffraient, il n'y avait vraiment personne pour assister nos frères de ce côté. Donc nous avons en ce moment décidé en décembre de transformer cela en une ONG. C'est de là que nous avons fait notre premier voyage pour le Nigeria le 16 janvier. Le premier voyage pour le Nigeria le 16 janvier 2018. Donc nous sommes aujourd'hui, nous avons déjà effectué 9 voyages vers le Nigeria. Et dans les jours qui suivent, nous y serons encore au Nigeria pour passer les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année avec les réfugiés pour leur donner du sourire de ce côté, pour qu'ils se sentent également dans la mouvance, dans cette fête, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. I also wish to add that people come in Charles Boya. The other time people came to the church from Douala, they saw the contribution. They sent clothes, sent things that we have to collect it, but we'll collect it more from our national president. I have been there, I've received it back from Douala, so that it calls it and then we back. Let's go. Je voudrais vous poser une question. Ici, nous allons essayer de voir comment, puisqu'il y a des gens qui se prononcent quand même déjà, pour nous parrainer, parfois ces enfants qui naissent dans ces forêts, qui naissent dans ces camps de réfugiés. Nous espérons vraiment que ça aille bien, que ça se passe bien. Merci. Bien, comment quoi, après le temps, avant de passer à la phase de contribution financière ou en nature, s'il vous plaît, les patrons du MRC. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a posé la question à savoir, est-ce que vous avez des points focaux, par exemple à Douala, en ce qui concerne les contributions en nature? Les patrons du MRC. Oui, on vous demande de venir en aide à nos frères des régions. Du matériel ici. Donc, il regarde la fondation de valider le temps. Donc, s'il y a des dons en nature, oui, c'est la fondation ailleurs maintenant à accepter ou à ne pas accepter. Donc, ça, c'est ce que je voulais d'abord dire. Bon, nous allons passer. On demande de faire les dons pour nos frères des régions anglophones du Cameroun, ceux qui sont en guerre, ceux des réfugiés qui
qui sont restés du côté du Nigeria, on vous demande de faire des dons, comme vous le constatez ici. Bon, à toi, par exemple, s'il vous plaît, tous ceux qui ont des dons en nature peuvent les déposer au siège du MRC. Je pense que nous sommes désormais en contact. Je suis en contact avec le confrère Yumbi, qui fait que vous pouvez déposer les dons en nature au siège du MRC à Deido. N'importe quand. Bon, je pense que il y aura toujours quelqu'un pour réceptionner ces dons-là. Donc, chaque fois que vous avez un don en nature, vous pouvez les déposer au siège du MRC, ici à Deido, à Douala. Donc, nous allons prendre des mesures pour que ces gestes, pour que ces dons soient acheminés vers la fondation. Merci beaucoup. Faites des dons, faites des dons, faites des dons pour nos frères. Pour ceux qui veulent faire des dons, passez au siège à Deido et vous allez constater que les Camerounais se mobilisent vraiment du côté francophone, appelés par le président national du MRC pour assister nos frères qui sont dans le besoin. Mais nous avons estimé que un jeune qui a ses 1000 francs ne peut pas aller s'aligner devant une banque pour verser 1000 francs. Ça serait dérisoire pour lui de faire un nombre de 1000 francs à la Fondation Aya, d'autant plus qu'on ne le connaît même pas. Nous, on pensait qu'il faut donc un panier pour collectionner les 100 francs là. Et c'est la raison de cette cérémonie aujourd'hui. Alors nous allons commencer par la lecture de ceux qui ont eu à contribuer, qui sont venus et sont partis parce qu'ils n'avaient pas de temps. On va donc faire lecture de ceux qui ont contribué, donner la somme. Et on va continuer dans la même lancée avant de revenir sur les contributions en nature parce qu'il faudrait que ceux qui ont donné en nature sachent qu'on n'a plus encore. Donc je vais donner un micro. Just a clarification. Are we together? Yes. Juste une petite précision. S'il vous plaît. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, c'est un nombre de militants du MRC, n'est-ce pas? Quand tu fais ça en ligne, c'est en ton nom propre. En ton nom propre. Mais quand tu fais ça ici, comme il a dit, le panier de collection là, on va dire que les militants, qui sont les personnes morales, on fait ceci. Les militants supervisants et la population mobilisée. Voilà, la population mobilisée parce que tous ceux qui ne sont pas Ça donne en bas. Est-ce qu'il y a un bas? Faites vos dons et partagez la vidéo. Faites vos dons et vous dites que... Oh my God. Bon, le temps qui m'est offert, on va leur passer à la conclusion et à la fin on va aller. Voilà, c'est mieux. Donc, on gagne un temps. Everybody is calling on them to reach out to victims of the crisis. Donc, nous allons effectivement travailler dans l'ordre, sachant que qu'il y a plein de gens en bas, il y a des gens qui arrivent. Donc nous allons prendre comme ça, on le met comme ça, et après on prend et donc il faudrait pas que les gens se lèvent pour celui-là. Donc nous prenons comme ça, nous finissons avec cette salle, on part dans l'autre salle et on prend avec l'extérieur pour qu'il y ait un peu de discipline. Et donc la contribution pour soutenir nos frères et sœurs anglophones en cette fin d'année, c'est une contribution qui doit venir du fond du cœur. Donc il faut donner avec le cœur et le montant peu importe. C'est le cœur qui doit donner pour que nos enfants, nos frères puissent, n'est-ce pas, ressentir cette envie d'être, n'est-ce pas, aussi des personnes comme nous autres. Donc nous allons sans transition, mesdames, messieurs, chers amis politiques, sympathisants, population de Douala, prendre avec effectivement la première ligne. Voilà. Ok. Voilà. Donc le volontaire qui veut se prononcer, là c'est notre stratégie.
le volontaire qui veut se protéger parce qu'il n'est pas question qu'on oublie les gens. Et s'il y a un volontaire qui se prononce, alors il donne juste son nom. Voilà, 15 000 francs pour notre ami ovationnant. Et chaque fois qu'un ami politique, voilà, 15 000 francs pour lui, ovationnant pour lui. Parce que c'est très important. Alors, il y a le puissant Essama. Ovationnant pour le puissant Essama. 5 000 francs. Oui, le résistant Essama. 5 000 francs, n'est-ce pas? Voilà. On ne bouscule pas. Voilà. 5 000 francs pour le résistant Essama. Voilà. 15 000 francs pour le général. Ovationnant pour le général. 15 000 francs. Voilà. Le matériel va venir malheureux. Oui, s'il vous plaît, on rappelle le numéro Orange Money et MTN Mobile Money. 671. Bon, je commence par le numéro Orange Money. 93 93 93 95 59. Le numéro MTN Money. Le 671 177 111. Ouais. Voilà. 660. Ça, c'est la Fondation Poulaya. Exactement, la Fondation Aya. Fondation Poulaya. Fondation Aya. Voilà. Aya Foundation. Et c'est bien sûr marqué. Voilà, 5 000 pour ovationnant pour notre ami, ovationnant pour le citoyen. Voilà, c'est bien ça. Et vous pouvez vous mobiliser également. Ça ne suffit pas. Voilà. Vous vous mobilisez pour aider, pour que nos frères réfugiés au Nigeria et à l'intérieur du pays trouvent le sourire, puissent fêter également comme vous dans la joie. Voilà. Voilà. 5 000 francs. 10 000 francs. Voilà. Ovationnons chaque fois qu'un ami. Voilà. Ovationnons chaque fois qu'un ami politique ou alors un sympathisant, un militant, n'est-ce pas, un citoyen camerounais, n'est-ce pas, soutient la fondation, soutient nos frères anglophones, il y a la fondation Aya. Donc, voilà. Give me 2000. Oui, oui, voilà. Voilà, ovationnons. Le nom. On va aller au fur et à mesure. Voilà. Ne bousculez pas, attendez. Voilà. Ne bousculez surtout pas. Ça arrive. Et vous qui êtes à la maison, bougez-vous, bougez-vous. On veut beaucoup de l'aide, on veut aider nos frères qui sont en difficulté de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ovationnons M. Ndioko, 10 000 francs. Oui, vous pouvez également faire les dons en nature pour soutenir nos frères qui sont en difficulté de l'autre côté. Monsieur Valet Tchoula, 4 000 francs. Comme vous pouvez le constater, les dons ne font qu'entrer et nous apprécions ce geste. Voilà, monsieur, voilà, leader camarade. Valet Tchoula. Voilà, ça c'est un ami politique. Monsieur qui a été 10 000, ovationnons pour lui. Voilà, monsieur qui a été 10 000. Monsieur Ngessi, 10 000 francs. Monsieur Ngessi de Nova, ovationnons pour notre ami. Voilà. En passant, je rappelle que nous sommes des tontinards. Sont en train de faire la tontine pour aider nos frères du nord-ouest sud-est. Donc rappelez-vous et retenez, nous sommes les tontinards. S'il vous plaît, faites la tontine. Monsieur Agoken, 10 000, oui. On vous demande de faire également la tontine. La tontine comme nous sommes les tontinards. Monsieur le commandant Kangem. Kameni, voilà, le commandant Kameni. 10 000 francs, le commandant Kameni.
Oui, suivez le guide. À la différence des tantinats, on sait qu'il y a des tantinats. Ici, si vous ne tantinez pas pour nos frères de la partie nord-ouest, sud-ouest, ne croyez pas qu'on va tantiner pour vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous les tantinats? Voilà, effectivement, c'est la tentue du dimanche. Et c'est la tentue du dimanche que nous faisons ici aujourd'hui pour soutenir nos... Voilà, ovationnons pour notre jeune soeur. Voilà, ovationnons pour elle 1500, 1100 francs. Ovationnons pour elle. Comme vous pouvez le constater, même les enfants, même les bébés sont touchés par cette situation. Voilà notre jeune soeur. Au nord-ouest, sud-ouest. Regardez bien. Voilà, tu vas compléter là. Oui. On a mis 4 000 francs, tu vas compléter ça. C'est combien? 15 000, c'est quel nom là? Valet Chula, 15 000 supplémentaires. Plus 15 000, Valet Chula. Ovationnons pour encourager, ovationnons pour encourager. Parce que c'est important, ovationnons pour encourager nos frères et sœurs. Encourageons parce que ça se passe en direct et effectivement, vous pouvez demander à vos amis, vos frères, ils sont connectés. Connectez-vous et partagez sur le mur Maya Phoning. Partagez tout. 3 000 francs, ovationnons pour Francky. Donc connectez-vous sur le mur du général, le combattant Isama, le résistant. Connectez-vous sur le mur. Surtout sur le mur de Maya Phoning parce qu'il y a à peu près 300 personnes qui nous regardent. Est-ce qu'on peut applaudir pour les 300 personnes qui nous regardent? C'est ce qu'on appelle être tontina et fier de... Être tontina et fier. Nous faisons la tontine pour la fondation Aya pour pouvoir aider nos frères de l'autre côté des régions anglophones du Cameroun. On vous demande tout simplement de bouger, de vous bouger, parce que nous attendons ici les dons en nature, comme vous pouvez le constater. Est-ce que c'est ici qu'on dit qu'un sac de ciment coûte 700 000? Non! Si vous avez vu ces deux gamins qui sont venus donner chacun 2 morceaux de savon, c'était vraiment touchant. Mesdames et messieurs, évitez de donner l'argent à ceux qui ont provoqué la guerre. Parce que ceux qui ont provoqué la guerre ne vont pas reverser à nos frères anglophones. Vous voulez donner l'argent, c'est à la fondation Aya Foundation. C'est là-bas où vous allez donner de l'argent. Si vous donnez l'argent au gouvernement, sachez que l'argent n'arrivera jamais à nos frères. Donc, allez-y, donnez, faites vos dons. Faites vos dons à la fondation Aya Foundation. Si vous donnez l'argent au gouvernement, sachez que l'argent là ne va jamais. L'argent ne va jamais arriver. Donc c'est à la fondation Aya qu'il faut faire les dons. Il y a les comptes morts de Aya Foundation. Il faut envoyer, il faut filmer les écrans, n'est-ce pas? Envoyez l'argent à la fondation Aya, vos dons à la fondation Aya, parce que si vous envoyez au gouvernement, nos populations ne vont jamais avoir ces dons. Kego, ovationnons pour Kego, 5 000 francs. Voilà, ovationnons pour ce continent. Vous pouvez le constater, nous faisons la tontine également. Nous faisons la tontine comme vous aviez dit. Nous sommes les tontinats. La tontine, c'est notre spécialité. Le général. Le général. Si vous voulez envoyer l'argent, envoyez l'argent à la fondation Aya Foundation, parce que si vous envoyez l'argent au régime, ça serait pour organiser les choses. L'argent que vous envoyez au régime ne va jamais arriver à nos frères, parce que c'est ce même régime qui les assassine en forêt. Envoyez l'argent à la fondation Aya Foundation. N'envoyez pas
l'argent au torchon là à Yaoundé. L'argent c'est ici, à la fondation Aya. Nous faisons la tontine. S'il vous plaît, alignez-vous. S'il vous plaît, alignez-vous avant de faire la tontine, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites les rangs là-bas, pardon. S'il vous plaît, mettez-vous des harangs là. Comme vous pouvez le constater, les tontinards sont en train de faire le travail de tontine. Forums au Cameroun, dans tous les forums de la diaspora, pour montrer au monde entier que le peuple camerounais du côté francophone est mobilisé pour suivre le leader, le président élu, le professeur Maurice Kamto. Pour ceux qui avaient peur de faire les dons, c'est à la fondation Aya directement. Si vous faites les dons au MRC, sachez que vous faites ça à la fondation Aya qui s'occupe de nos réfugiés dans les zones anglophones. Oui, hein? S'il vous plaît, l'argent ne freine pas le flux. Il y a des personnes qui arrivent, déjà arrivent, on va faire le show. Pour ceux qui regardent cette direct, venez avec vos dons, nous attendons vos dons, faites vos dons à vos frères qui sont dans les problèmes. Faites vos dons, même par Orange Money, MTN Mobile Money. La destination est la vraie destination et non la destination qu'on va prendre votre argent pour mettre dans les poches. Crisis must pass through the Aya Foundation. That is the only credible non-governmental organization that has that impetus that should give it that audacity, the effrontery to reach out to the Anglophone community. Voilà, Monsieur Koloko va doubler suffering as a result of the outbreak. Many people je suis avec mon militant, le militant de l'unité double balle. Il vient de doubler, c'est normal. Je suis ton avaliste. Voilà. Voilà, si la tontine est finie, on va faire le point. La tontine n'est pas finie. Ceux qui sont encore à la maison, la tontine est encore possible. Mais on ne vient pas en retard ici, il n'y a pas le retard chez nous.
Je vais saluer la brigade anti-sardinat, je vais saluer tous les Camerounais de la diaspora. S'il vous plaît, il y a les Camerounais qui envoient l'argent par mobile. Voilà Paul Roger Touga qui a envoyé ses 5 000. Voilà qui a envoyé ça. Voilà, vous pouvez également faire comme lui, hein? Envoyer l'argent par les comptes, par vos frères qui sont ici. Patientez, nous avons mis le nom de tous ceux qui ont donné dans ce cahier. Donc il y a ce cahier qui est ainsi, nous avons mis le nom de tous ceux et on va faire le compte. Donc le compte, je n'ai pas tout a été enregistré. Alors, ceux qui sont dehors, ils vont entrer, n'est-ce pas, pour entrer. Those who are in Nigeria, those who are hiding in bushes, at least have the activists social media. Voilà le continent, monsieur. Le continent, c'est n'est-ce pas, ça c'est celui qui donne les millions. Et donc, il ne peut pas se mettre les claviers. Donc, en dehors de la chose des claviers, il veut juste le terrain pour agir. Donc, inviter ceux-là qui sont derrière les claviers, demander à ceux-là qui sont derrière les claviers, il faut qu'ils envoient les cœurs, ils envoient les thèmes. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Envoyez les mobile monnaie à la Fondation Aya, envoyez les mobile monnaie, n'est-ce pas, mobile monnaie, MTN monnaie à la Fondation Aya, parce qu'au MRC, nous ne sommes pas seulement derrière les claviers, nous sommes aussi sur le terrain. Donc les continents sont en train d'agir. Et j'invite aussi les sardinats qui ont encore le cœur d'agir. Vous ne pouvez pas venir en votre prince. La maman qui appelle à l'aide, pardon, venez aider la maman qui souffre dans l'absence. C'est la voix de pluie. Maintenant, tu peux lancer comme ça. Nous invitons tout le monde. C'est aussi la population de Douala. C'est aussi les étudiants de Douala. Il est important pour aider. S'il vous plaît, alignez-vous avant de faire les dons. S'il vous plaît, alignez-vous. On ne veut pas qu'on bouscule. Donc c'est notre devoir, nous tous. Donc venons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont I, for one, I hail from Batikbo, where there is practically no soul that makes back in my village. I have people who die and are eaten by dogs. So it's high time we do something. Most of our people are back there in Nigeria and they are suffering. And so if we do nothing to most of them will die as the days are passing by. So it is high time for us. It is important for us. Yes, Mr. Biden, you are the national coordinator of the Aya Foundation. L'arrivée de Madame Doki, la fiancée de la République.
Asseyons-nous s'il vous plaît. Passez le message. Passez le message à tout cela. Non, pour moi, Voilà. Voilà. Le nom c'est Ovationnons un peuple. Ovationnons pour Bakouti, la cantinale, 5 000. Ovationnons pour elle. S'il vous plaît, libérons un peu d'espace ici, asseyons-nous. Parce que nous avons fait le point sur les finances. Sur les finances. Ça n'a pas commencé. Donc, il y aura le show. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Aidez vos frères. Aidons nos frères. Aidons nos frères. Enfin, vous avez la vérité. Voilà. Comment? Voilà. Les tontinats sont en train de faire la tontine. Si vous pensez être tontinat, faites des efforts. Nous sommes encore au niveau de la tontine, n'est-ce pas? Suivez. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a trop de bruit. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous, please. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça continue au Peuple, s'il vous plaît, voilà une tontine. Je vous demande, mesdames, messieurs, chers amis politiques, citoyens de Douala, ovation très fort pour Mendoki Talami France, sa tontine. 40 000 francs pour la tontinade de maître Michel Ndoki. La tontinade. L'avocat, non. Vous préférez Maître Michel Ndoki un don de 40 000. Suivez le guide. Voilà Michel Ndoki, 40 000. Suivant, s'il vous plaît, suivant. Envoyez l'argent, suivant, mettez-vous en rang. S'il vous plaît, nous avons une phase importante. Il y a des personnes qui ont cotisé avant et il y a le registre qui est là. Nous sommes tous en train les mêmes contributions. Donc, voilà, notre ami là, je vais lui donner le micro. Il va lire le nom de tous ceux-là qui ont contribué avant. Et ceux-là qui sont dans cette salle et ceux qui ne sont pas là. Puisque les personnes sont parties, ils doivent partir là au moins pour assurer que leur argent est effectivement arrivé. Voilà. Voilà, en espèce. En espèce d'abord. J'espère que vous avez mémorisé l'image des deux gamins de 5 ans qui sont venus donner les morceaux de savon ici. Vraiment, le MRC fait changer des choses dans ce pays. MRC. Ok. Bon, je vais tomber n'est-ce pas, lire le nom de ceux qui ont contribué. S'il vous plaît, pardon. Sont déjà partis. Et je vais commencer comme ça par. Je vais commencer comme ça par M. Kémé, Yannick, 2000. Retoum, Dazor, 5000. Beufat, Jean-Paul, 5000. Aurel, Manfou, 2000.
Fono André Gibril, 1500.